Mes chers confrères, jeudi 30 mars est le grand rendez-vous du barreau de Nice. Nous allons élire notre bâtonnier et notre vice-bâtonnier. Nous voulons, en ces derniers jours de campagne, Alain Curti et moi-même, vous rappeler quels sont les principaux axes de notre projet qui vous expliqueront les raisons de notre candidature. Nous vivons dans une société exigeante, exigeante en compétences, exigeante en rapidité, exigeante en transparence, exigeante en communication, en lisibilité. Il faut répondre à chacune de ces exigences. Il faut que notre barreau soit inscrit dans cette société-là et pas dans une autre. Sinon, nous raterons les grands rendez-vous de la défense dans notre ville et dans notre région. Notre projet, nous allons donc vous le rappeler. Mes chers confrères, ça fait 30 ans que j'exerce ce beau métier d'avocat au barreau de Nice et conscient de tout ce que m'avait apporté l'ordre qui m'a guidé pendant ces années, je me suis d'abord engagé comme conseiller. J'ai été élu dans 2 mandats au Conseil de l'Ordre et j'ai découvert le fonctionnement de notre Conseil de l'Ordre et tout ce qui pouvait être fait pour améliorer celui-ci m'a séduit. C'est ainsi que lorsque Françoise m'a téléphoné pour me proposer de partir dans cette aventure du vice-bâtonnat, eh bien, j'ai accepté parce qu'elle a su trouver les mots et me parler des projets qu'elle avait en tête. Et nous avons ainsi, pendant plusieurs mois, élaboré des projets afin de rendre plus efficace notre Conseil de l'Ordre et afin d'aider donc plus nos confrères, car pour nous, le Conseil de l'Ordre se justifie dans l'assistance et le service qu'il propose aux confrères. Ainsi, des mesures immédiates seront prises pour permettre une information des confrères avec un accès à une base de données juridique qui permettra une documentation directement dans son cabinet, dans son ordinateur, à chacun de nos confrères. À l'heure de la communication électronique, la bibliothèque que nous avons, nonobstant son efficacité, sa bonne gestion, est une bibliothèque qui ne permet pas à chacun d'avoir ces informations et donc d'avoir l'égalité des armes dans le combat judiciaire. Autre point qui nous tient à cœur, qui est celui de l'assistance aux confrères en difficulté. Et passer de l'assistance à la prévention de la difficulté, que ce soit par des conseils, que ce soit par un accès à des experts comptables et à tout autre type d'assistance qui pourrait être mis en place. Enfin, nous avons pensé que des confrères avaient des difficultés, et ça nous a été régulièrement rappelé, soit suite à une difficulté d'installation, soit à une rupture professionnelle, perte de collaboration, sortie d'association. On a des confrères qui se retrouvent sans bureau. Comment y répondre? Nous avons songé à y répondre de 2 manières. La première, en négociant avec un bailleur professionnel la location de bureaux conforme aux règles déontologiques, de manière à ce que les confrères puissent y recevoir leurs clients sans difficulté déontologique. Et enfin, utiliser une partie des locaux de l'ordre pour y aménager notamment des bureaux conformes à la législation en matière de handicapés, de manière à ce que les confrères puissent y recevoir leurs clients handicapés, et ce pendant des durées très brèves, puisque nous avons également envisagé la domiciliation limitée à 3 mois de ces confrères en difficulté auprès de l'ordre des avocats. Et Françoise, nous avons d'autres projets. Et c'est toujours dans le même esprit, d'abord d'égalité des armes. L'égalité des armes, c'est pour toutes les générations. Nous avons vu bibliothèque, compétences. Pour les jeunes, il faut que lorsqu'ils rentrent, ce sont des confrères, nos égaux, ils ont prêté serment comme nous, mais on doit les aider. Il doit y avoir un tutorat d'instaurer. J'ai dit également que nous étions dans une société où la communication est importante. Communication et transparence. C'est pourquoi nous voulons que le Conseil de l'Ordre soit public, et bien sûr public pour la profession, pour les avocats du barreau de Nice, et bien sûr seulement pour les cas qui ne seront pas personnalisés. Et d'ailleurs, s'il y avait un quelconque risque, le bâtonnier, comme le vice-bâtonnier, pourra demander le huis clos et il sera ordonné immédiatement. D'ailleurs, toutes ces propositions seront soumises au Conseil de l'Ordre. Nous avons donc besoin d'un débat, et d'un débat devant vous, pour que vous sachiez quels sont les enjeux et quelles sont les réponses de ce Conseil de l'Ordre que vous allez élire et que vous avez élu pour partie. Société également rapide. Nous
faisons face à une justice d'urgence et en particulier les jeunes avocats font face à cette justice d'urgence avec des questions déontologiques qui se posent de manière de plus en plus pressante. À ces questions déontologiques difficiles dans le quotidien et dans l'urgence, nous devons avoir une réponse adaptée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait un référé déontologique qui soit instauré pour qu'il y ait une réponse de qualité, mais aussi une réponse écrite, car il faut que le confrère en difficulté puisse se servir de cet avis, puisque, hélas, la déontologie est de moins en moins connue et de plus en plus méprisée, y compris parfois par nos magistrats. Nous devons avoir une réponse adaptée à cette société. Communication, transparence, compétence, égalité des armes dans la compétence. Nous voulons qu'il y ait au sein du barreau, au sein du Conseil de l'ordre, une cellule d'appel d'offres, de réponse d'appel d'offres pour que notre barreau composé d'avocats extrêmement compétents, extrêmement sérieux, extrêmement spécialisés, vraiment de grande qualité, il faut qu'ils puissent participer aux appels d'offres. Et c'est coûteux, ça prend du temps. Il faut que la mutualisation des moyens se retrouve y compris à ce stade-là. Nous voulons aussi une transparence pour nous-mêmes. Nous voulons des règles de gestion. Nous serons économes, avons-nous dit, mais nous serons également transparents. Voilà, mes chers confrères, ce que nous pensons de l'avenir de notre barreau. Nous ne voulons pas que Nice et son barreau soient isolés dans une société qui en demande toujours plus. Nous ne voulons pas que Nice soit au barreau un repli sur soi. Nous voulons, à l'instar des autres barreaux, de même importance ou même de moindre importance, qu'ils soient en avant dans la modernité et qu'ils soient particulièrement compétents. Voilà, mes chers confrères, pourquoi nous voulions vous donner notre dernier message. À jeudi.